Alors pour comprendre plus en profondeur ce qu'implique cette annonce, nous sommes avec notre correspondant à Moscou. Bonsoir Romain Gogla. Alors ravi, les Russes, Romain? Bien sûr, Moscou considère que cette décision de l'OTAN de rétablir les relations directes avec la Russie est une véritable victoire diplomatique. C'était une décision unilatérale de l'OTAN que de suspendre ce Conseil Russie-OTAN, et ce pour protester contre la guerre en Géorgie. C'était en août dernier. Aujourd'hui, 7 mois après la guerre, les commentateurs russes estiment que l'OTAN n'a rien gagné de cette suspension, tout au contraire. Et selon eux, c'est pour cette raison que l'OTAN a décidé de renouer les liens. La Russie est un acteur clé, un acteur global, a dit aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN, Yevgeny Scheffer. Ce n'est pas une option que de ne pas parler aux Russes. Bien sûr, c'est ce genre de déclaration qui fait plaisir à Moscou, et c'est cette déclaration qui, en ce moment, tourne en boucle sur toutes les chaînes de télévision russes. Alors justement Romain, si l'OTAN accepte de dialoguer à nouveau avec la Russie, c'est pour une raison très particulière. Oui. À l'origine, ce Conseil Russie-OTAN était pour établir une meilleure coopération entre la Russie et l'OTAN sur des dossiers par exemple la lutte contre le terrorisme ou la non-prolifération. Mais aujourd'hui, il y a un dossier particulièrement urgent pour l'OTAN. Ce dossier, c'est l'Afghanistan. La Russie a tout récemment autorisé le transit de ravitaillement logistique par son territoire jusqu'aux troupes de l'OTAN. L'OTAN espère que Moscou pourrait, dans un avenir proche, autoriser le transit d'armement vers les troupes de l'OTAN qui sont stationnées en Afghanistan. Quant aux Russes, eux, leur objectif primordial, c'est d'empêcher tout élargissement de l'OTAN à proximité de leurs frontières. La Russie refuse, ne veut pas que l'Ukraine ou la Géorgie rejoignent jamais l'OTAN, et c'est probablement l'un des dossiers les plus sensibles, l'un des désaccords les plus importants qui subsistent entre la Russie et l'OTAN aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup Romain pour votre analyse donc de Moscou.